Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 14e épisode de la série C#. Aujourd'hui, on va parler des enumerations type, plus communément appelés les enums. Vous savez comment fonctionnent les variables, array et list, donc vous ne devriez avoir aucun problème à ajouter cette corde à votre arc. Voilà un exemple d'enum qui s'appelle weekdays et qui contient les jours de la semaine. Je l'ai déclaré en écrivant le mot enum, en lui ajoutant un nom, et à l'intérieur j'ai ajouté chacune de mes valeurs séparées par une virgule. Les enums vont contenir des constantes, c'est-à-dire des valeurs que l'on va pouvoir définir mais qui ne changeront jamais. Elles sont toujours sous forme de nom et permettent donc une meilleure lisibilité qu'un autre type de variable. Par exemple, si je vous demande quel est le premier jour de la semaine, avec une enum, vous pouvez simplement accéder à cette dernière et afficher la valeur Monday. La console affichera alors Monday, soit la traduction de lundi. Alors que si on utilise une array, on peut faire la même chose, c'est tout à fait possible, mais c'est un peu plus laborieux. Et on va notamment devoir se baser sur l'index de l'élément, ici 0, pour afficher Monday. Dans ce dernier exemple, ça fonctionne, mais uniquement parce que mon array est ordonné. Les jours de la semaine sont dans l'ordre, du lundi au dimanche, mais si je viens maintenant à mélanger les jours dans les deux scripts, eh bien avec mon enum, ça fonctionnera toujours. La console m'affichera toujours Monday, alors que mon array, elle, viendra m'afficher Friday, parce que c'est le nouveau premier élément de mon array. On voit dans ce cas-là que l'enum est quand même beaucoup plus pratique, parce que peu importe l'ordre, on récupérera toujours la bonne valeur. Voyons très rapidement un autre exemple. Les enums sont très utilisés dans le e-commerce, la vente en ligne, notamment pour gérer les statuts des commandes. Ces dernières peuvent être en attente, payées, envoyées, livrées, annulées, remboursées ou encore plein d'autres statuts différents. En utilisant une enum pour gérer ces statuts, notre code va être propre et surtout compréhensible. Avec l'exemple à l'écran, on comprend immédiatement que si la commande est en attente de paiement, alors on affiche le bouton pour payer. Alors que si maintenant on utilisait une array pour stocker tous ces statuts de commande, on se retrouve à devoir se souvenir à quel index correspond quel statut. Et quand il y en a beaucoup, que le code évolue et que d'autres vont peut-être même s'ajouter derrière, eh bien le code va devenir très compliqué à comprendre et à maintenir. Dans ces cas-là, l'utilisation d'enum est la solution vers laquelle se tourner. J'aime beaucoup cet exemple parce que c'est pour moi le plus parlant et il faut savoir que les enums ne sont pas réservés au C#. Elles peuvent être utilisées dans énormément d'autres langages. Mais cet exemple n'est peut-être pas le meilleur pour le monde du jeu vidéo, donc ne vous inquiétez pas, on va en voir d'autres dans un petit instant. Cela étant dit, ce n'est pas parce qu'on utilise une enum qu'il n'y a pas de notion d'index. Implicitement, chaque élément qu'on a dans notre enum va contenir une valeur qui par défaut est son index. Donc ici, lundi est égal à 0, mardi à 1, mercredi à 2, etc. Voyons ça ensemble. J'ai ajouté ce même script sur un objet de ma scène. On a vu tout à l'heure que si je fais un debug.log de la valeur Monday de mon enum, dans une fonction start par exemple, la console va m'afficher Monday. Pour pouvoir récupérer la valeur, et donc l'index qui a été attribué par défaut à Monday, il va falloir qu'on caste cette valeur sous forme de int. Pour ça, on va simplement précéder la valeur par l'expression int, entre parenthèses. Avec ça, on va en quelque sorte forcer Unity à afficher notre valeur, mais sous forme de int. En appuyant sur play, cette fois-ci, on va bien m'afficher 0 dans la console parce que Monday est la première valeur de mon enum et a donc la valeur 0 par défaut. Si je modifie l'élément à afficher par Tuesday et que je réitère l'étape précédente, on peut voir que cette fois-ci, c'est bien la valeur 1 qui va être affichée dans la console. Vous avez donc compris le principe, par défaut, chaque élément de notre enum contient une valeur correspondante à son index. Mais il est possible d'override, c'est-à-dire d'écraser cette valeur par défaut, en définissant une pour les éléments de notre choix. Par exemple, en ajoutant égal 99 derrière Tuesday directement dans mon enum, et que je vais ensuite sur Unity pour appuyer sur play, on verra cette fois-ci que la console va afficher 99 et non plus 1 comme précédemment. La raison à ça étant que j'ai écrasé la valeur par défaut de Tuesday. Il faut savoir qu'on ne peut définir que des nombres entiers pour chaque élément de nos enums. Si j'essaye par exemple d'attribuer une string, ma console et mon IDE me renverront une erreur. Voyons un exemple de leur utilisation, le plus simple possible. J'ai ajouté les différentes saisons dans une enum. J'ai ensuite créé une variable, du même type que cet enum, et rien qu'avec ça, l'inspecteur de Unity va m'afficher une liste déroulante.
un drop-down, dans lequel je vais pouvoir choisir la saison de mon choix. Puis en appuyant sur Play, on peut voir que selon la saison sélectionnée au lancement du jeu, un message différent apparaît dans la console. Pour gérer ça, j'ai simplement ajouté un switch dans la fonction Start qui va comparer la valeur sélectionnée dans le drop-down avec tous les cas possibles de mon énum. Maintenant que j'y pense, je n'ai jamais parlé de switch dans cette série, donc il faudrait peut-être que je le fasse, mais en gros c'est simplement une grosse condition avec une structure un peu différente. Cet exemple est probablement le plus simple que je puisse vous proposer. Ici, on n'exploite pas les différentes valeurs de nos différentes saisons, de nos différents éléments présents dans l'énum. Vous voyez qu'on n'a rien précisé derrière chaque élément, donc ici on se base uniquement sur les noms des éléments présents dans notre énum, et selon ce qu'on a choisi, on va afficher un message différent. Voyons maintenant un exemple un petit peu plus concret et correspondant au monde du jeu vidéo. Dans ma scène, j'ai un script sur lequel je vais pouvoir choisir la difficulté du jeu. On y retrouve le mode facile, normal, difficile et même cauchemar, le niveau de difficulté maximale. Dans ce même script, j'ai défini que selon le niveau de difficulté sélectionné, un nombre différent d'ennemis vont apparaître. Par exemple, en mode facile, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul cube qui apparaît. Alors oui, je pars du principe que ce cube est un ennemi pour cet exemple, donc il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Si je modifie ensuite ma difficulté en mode normal, on peut voir que notre cube a rallié son gang. Ils sont maintenant 3. Mais le joueur devrait pouvoir s'occuper d'eux. Le mode difficile va donner à notre joueur un petit peu plus de fil à retordre. Mais je vous connais, celui que vous voulez vraiment voir, c'est le dernier mode de difficulté qui, lui, va faire apparaître un paquet d'ennemis. Un sacré challenge en perspective. Bref, vous avez compris le principe, plus la difficulté est élevée, plus il y aura d'ennemis. Voyons maintenant comment j'ai réalisé ce système. On retrouve le plus important, notre énum de difficulté dans laquelle j'ai précisé une valeur pour chaque élément. Cette valeur va en fait correspondre au nombre d'ennemis à faire apparaître pour chaque difficulté. 1 pour facile, 3 pour normal, 10 pour difficile et 50 pour le cauchemar. Comme pour l'exemple précédent, j'ai ensuite créé une variable du même type que mon énum, et rien qu'avec ça donc, dans l'inspecteur de Unity, je peux déjà choisir la difficulté de mon jeu. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire apparaître les ennemis. Pour ça, j'ai donc créé une méthode qui va prendre en argument le nombre d'ennemis à faire apparaître, et qui va donc ensuite les instancier dans une certaine zone et les configurer. Je passe rapidement sur cette méthode parce que c'est pas vraiment elle qui nous intéresse aujourd'hui. La dernière étape, ça va être de l'appeler, cette fameuse méthode, en lui passant donc la difficulté actuelle, qu'on va caster sous forme de int pour envoyer simplement la valeur correspondante à la dite difficulté qu'on a choisie dans l'énum. Et c'est tout. Le script va donc, lors du lancement du jeu, se baser sur la difficulté qu'on a sélectionnée et faire spawn X ennemis dans la scène. Cette fois-ci, je vous ai volontairement donné un exemple optimisé et exploitant les valeurs attribuées à chaque élément de l'énum. Étant donné qu'on utilise des nombres entiers, eh bien ça fonctionne parfaitement. Voilà pour cette courte vidéo. Vous savez maintenant comment et quand utiliser les enums en C#. Comme vous l'avez vu, elles sont très pratiques lorsqu'il s'agit de regrouper plusieurs constantes ou états avec ou sans valeur assignée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez l'envie et la possibilité de le faire, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement à travers les plateformes Tipeee ou Utip. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier affichés sur la droite de l'écran, et un remerciement tout particulier à Detart, MZM, Joël, Léo, Stéphane, Jérôme, David, Spock2018 et Spyprog. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série, ou plus généralement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut!